Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que je vais vous présenter ma malle de ponçage spéciale automne-hiver parce que j'ai deux compositions différentes de malles de ponçage selon si on est en automne-hiver ou printemps-été. Du coup, j'adapte et je change un petit peu mes produits. Et en plus, comme j'ai renouvelé pas mal de trucs, je voulais vous le montrer. Du coup, je pensais que ce serait sympa de vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Ok, alors on commence tout de suite. Pour ma malle, c'est pas du tout une malle qui est faite pour l'équitation ou pour être une malle de ponçage à la base. C'est une boîte, une grande boîte que j'ai achetée à Jiffy, que vous pouvez également trouver dans plein d'autres magasins. Tout simplement parce que les malles classiques de ponçage sont trop petites pour que je puisse rentrer tous mes produits parce que je mets toujours énormément de choses à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors, dans cette malle, du coup, j'ai rajouté une autre petite boîte qui me sert de compartiment pour les graisses à pied et tous les petits produits, les petites pommades que je mets là-dedans, du coup, pour éviter que ça se balade un peu partout sur les brosses, etc. Donc pour moi, c'est plus simple de mettre ça dans un autre petit compartiment pour les retrouver, c'est plus facile et chacun reste à sa place. On va commencer du coup par ce compartiment en question. Alors, premièrement, j'ai deux graisses à pied dedans. Donc, une première graisse à pied comme ceci, qui est une graisse noire de chez Showmaster que j'ai commandée sur Kramer. Du coup, je vous les présente plus. Donc, graisse noire basique pour les pieds pour l'hiver. Donc, ça, je leur en mets à peu près tous les jours ou au moins un jour sur deux sur le dessus du pied, du coup. Ensuite, j'ai une deuxième graisse ici qui est de la marque Silverfit, c'est la Boys Blue qui est bleu ciel à l'intérieur. Alors, elle est très mignonne, le pot est très joli. C'est une marque que j'ai jamais testée en fait, je l'ai reçue dans un colis Horse Gift il y a pas longtemps. Et du coup, je vais la tester dans pas longtemps, je vous en dirai ce que j'en pense si vous voulez, je l'ai encore jamais testée. Ensuite, j'ai un petit cure-pied en bois comme ceci qui se trouvait également dans le colis que Horse Gift m'a envoyé. La marque, je sais absolument pas ce que c'est. C'est marqué ici sous le petit truc en fer là qui sert de cure-pied, mais j'arrive pas à lire, donc je pourrais pas vous dire quelle est la marque. Par contre, il est assez sympa, il est en bois, du coup ça va bien avec le reste de mes brosses que j'ai renouvelées il y a pas longtemps. Et les petits poils ici ont l'air assez efficaces du coup pour nettoyer les sabots, etc. quand il y a de la boue et tout. Donc lui c'est pareil, je l'ai pas encore utilisé, mais à mon avis il va être cool, ça va me plaire. Toujours dans cette petite malle, nous avons un produit de chez David Rossi. Pareil, je l'ai reçu dans la box Archive Box. J'ai jamais testé les produits David Rossi, donc ce sera une bonne occasion, mais j'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte de le tester pour la première fois. Celui-ci, c'est un antiseptique cicatrisant pour les fourchettes, et c'est des produits qui sont fabriqués en France, donc vraiment j'ai hâte de le tester, je pense que j'en serai pas déçue non plus. Enfin, pour terminer, dans cette petite boîte, j'ai un baume à la banane pour les commissures des lèvres de Da Vinci que j'ai également commandé sur Kramer. Vous l'avez sûrement vu dans ma dernière vidéo, donc je vous le représente rapidement. C'est un baume pour la commissure des lèvres, comme je vous l'ai dit, qui va aider votre cheval à prendre le mors et à mieux mastiquer en fait une fois le mors dans la bouche, et qui va aider le mors à mieux glisser en fait sans abîmer les commissures des lèvres. Donc ça c'est vraiment cool, et là je l'ai commandé pour le tester, mais je pense que je vais bien aimer et que j'en recommanderai par la suite. Je l'avais oublié, mais dans ce petit compartiment, j'ai également un petit cutter comme ça qui sert à ouvrir les ballots de foin en fait. On l'utilise juste en le passant comme ça au niveau de la corde, et en fait il coupe la corde du foin tout simplement, donc c'est plus un objet pratique. On continue, et j'ai un petit produit ici qui s'agrémente avec les autres produits que j'ai dans ce petit compartiment, mais il rentrait pas dedans, donc du coup je l'ai mis à côté. C'est comme un goudron de Norvège, mais un petit peu plus particulier parce qu'en fait c'est un goudron de hêtre. J'ai jamais testé ce genre de produit là.
Mais je pense que doit agir un petit peu comme un goudron de Norvège classique et de toute façon j'en utilise beaucoup donc ça va être vraiment pratique. Et du coup je l'utilise sous les sabots, sur des pieds secs évidemment, et en général je le mets le soir quand je les rentre, comme ça après ça peut agir bien toute la nuit. Mais si vous voulez, de toute façon je pourrais vous faire une routine de ce que je fais en ce moment avec mes chevaux, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le demander en commentaire. On a à peu près fini pour ce qui est des produits des pieds et tout ce qui était dans ce compartiment là du coup. On va passer au reste. J'ai d'abord ici un petit ciseau à crin, donc c'est pareil, c'est pas un ciseau à crin en fait, c'est un ciseau classique mais qui marche très bien pour les crins, du coup je garde celui-là. Ici, ensuite, j'ai une petite Magic Brush. Alors c'est pas une Magic Brush, c'est une Wonder Brush, donc c'est... même principe qu'une Magic Brush du coup mais d'une autre marque, et celle-ci c'est le modèle soft, du coup il est comment dire moins agressif si vous voulez au niveau de la texture des poils qu'une Magic Brush dure classique, c'est vraiment plus souple et au niveau du nettoyage ça marche aussi bien, donc du coup j'ai privilégié un poil à texture soft. On continue et j'ai ici ma nouvelle brosse à crin, donc rien de particulier, c'est une brosse à crin classique, style poire à crin, plastique, elle est prune, voilà, bon bah elle démêle bien les crins et c'est juste on lui montre de savoir-faire, donc c'est très bien. On a ensuite une poche de friandises de chez Kramer de la collection de Noël de cette année. Pour continuer, un spray démêlant pour les crins de chez Kramer, donc c'est pareil, c'est la marque Showmaster. J'achète tout le temps cette marque parce que je sais qu'elle fonctionne très bien et ça rend les crins très doux et ils se démêlent très facilement. Donc à chaque fois j'achète des odeurs différentes parce que j'aime bien tester les différentes odeurs. Cette fois-ci j'ai pris miel, la dernière fois j'avais pris noix de coco, je vous l'avais montré dans ma routine avant-après séance de l'été. Donc comme j'ai terminé celui à la noix de coco, cette fois-ci j'ai pris odeur miel et il sent vraiment trop bon, donc j'en suis très contente. On termine par le petit coin des brosses, donc là j'en ai 3. Dans ma malle j'en utilise rarement plus, à part quand ils sont vraiment très sales où j'utilise un petit peu les vieilles brosses pour enlever les gros morceaux de terre et ensuite je passe celle-là en complément pour éviter de trop les abîmer. On a premièrement un bouchon en bois comme ceci de la marque Borstic Farm. Oui c'est ça, avec les poils en bois en fait, donc je le trouve très efficace. Il est un petit peu vieux, un petit peu abîmé parce que ça fait longtemps que je l'ai, c'est Da Vinci qui l'avait gagné au Grand Prix de Pompadour en 2017, donc pour vraiment vous dire ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'en suis très contente, il marche très bien, il est beaucoup moins agressif qu'un bouchon en plastique pour la peau et pour le poil, et il nettoie très bien mon cheval, donc celui-ci je le garde dans ma malle, j'en suis vraiment très contente et le jour où il sera mort je pense que j'en rachèterai un. On continue et j'ai ici ma brosse douce en bois que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente. C'est une brosse en bois de chez Showmaster que j'ai donc commandée chez Kramer. Elle est en 2 matières différentes. On a une matière au milieu qui est plus courte et plus souple et on a une matière à l'extérieur qui est plus longue et plus dure, du coup pour décrocher la terre et l'enlever. Voilà. Enfin, ma dernière brosse, c'est une petite brosse toute douce comme ça pour la tête. Donc ça, je cherchais vraiment une brosse de ce style là pour la tête parce que c'est vrai que quand ils se roulent et tout, ils ont tendance à avoir de la poussière sur la tête et j'ai vraiment pas envie de les brosser avec un truc dur comme ça sur la tête, au-dessus des yeux et tout, c'est vraiment pas top. Et du coup j'ai trouvé celle-là qui est vraiment super douce. Même pour nous, elle est super douce quand je la passe sur ma main, genre elle arrache pas du tout ni rien, donc celle-là elle est vraiment top top top. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée pour la tête. Donc c'est la dernière brosse qui compose ma malle de pansage. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et même à la partager avec vos amis. Également, si vous souhaitez que je fasse une vidéo routine soin de ce que je fais en ce moment avec mes chevaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos vidéos à cette adresse mail juste ici pour qu'on puisse faire une analyse vidéo. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.